Bonjour et bienvenue à la clinique Inspiration. Je suis Edith Noël, kinésiologue et formatrice à la clinique. Aujourd'hui, je vous présente une classe de stretching au sol. Alors, le matériel dont nous aurons besoin. Un élastique, comme ça ici. Rouleau, soit un demi-rouleau ou un rouleau plein, à votre choix, ce que vous avez à votre disposition. Et des oreillers. Petit ballon, petit oreiller, gros oreiller, vous y allez au besoin, c'est une question de confort. Alors, moi, je n'ai pas besoin de celle-ci. Je vais juste prendre un petit coussin, comme ça. L'élastique, on va pouvoir le placer de côté. Et on va débuter allongé sur le dos. Alors, le coussin, on le place pour être bien. Mes pieds sont larges, mes bras sont pesants sur le côté de mon corps. Et je respire tout simplement. Je vais placer ma main droite au niveau de la poitrine. Je vais placer ma main gauche au niveau de mon ventre, donc aligné avec mon nombril. Et on respire. On prend conscience de notre respiration. Une autre fois. Sentez le mouvement de vos mains. Dans un mouvement idéal, notre main gauche va être plus en mouvement que notre main droite. Donc, je cherche à respirer davantage dans mon ventre que dans ma poitrine. Encore. On y va encore pour 2. Donc, je cherche à obtenir du mouvement dans ma main gauche. J'inspire, mon ventre pousse ma main vers le plafond. J'expire, mes abdominaux se contractent et ma main entre dans mon ventre. Ça va? À partir d'ici, on va venir placer les mains entre nos hanches et nos côtes, la cage thoracique. Donc, mes doigts sont sur mes hanches, mes pouces sont sur mes côtes. Donc, techniquement, je devrais avoir le même espace entre mes doigts ici, donc le même espace de chaque côté de ma taille. En ce moment, j'ai un petit creux naturel dans le bas de mon dos, c'est la position neutre de mon dos. Donc, ce que je cherche à faire, c'est d'aller faire une bascule du bassin pour écraser ce petit espace-là. Donc, à l'expiration, à l'aide de mes abdominaux, mes hanches vont se rapprocher de mes pouces. Et j'inspire, je relâche le tout. Donc, c'est à l'expiration, en utilisant mes abdominaux, que je bascule mon bassin et que j'écrase le bas du dos dans le tapis. Inspire et je relâche. Donc, ce n'est pas un très grand mouvement, mais quand même, je cherche à faire bouger le bassin ici le plus possible. On y va encore pour 4 fois. Mes bras sont pesants, ma tête est pesante et je ne pousse pas dans mes pieds pour faire bouger mon bassin. L'énergie vient vraiment de mon ventre. Il y a une petite sensation agréable qui vient se faire au niveau de notre bas de dos. C'est tout à fait normal. On est en train de décompresser, on est en train de relâcher la colonne, ce qui est souvent très agréable. Et on va retrouver le petit espace neutre dans le bas de notre dos. D'ici, je vais vous inviter à prendre votre élastique. On va aller tirer l'arrière de nos cuisses. Donc, à partir d'ici, on va placer le pied dans l'élastique comme ça ici. Je vais prendre mes mains quand même près de mon pied là et je vais mettre une tension en déposant mes coudes sur le sol comme ça ici. Ma jambe, elle est bien longue, donc je ne cherche pas à plier mon genou et je ne cherche pas à faire une hyper extension de ma jambe. Donc, ma jambe, elle est seulement longue. D'ici, sans écraser le bas de mon dos, je vais doucement monter la jambe vers le ciel pour venir chercher un étirement derrière ma cuisse. Donc, jamais que je devrais sentir que ma fesse cherche à se soulever du sol. C'est vraiment pas la bonne position qu'on cherche à obtenir ici, d'accord? Donc, je vais aller chercher un bon étirement derrière ici sans compensation. Donc, je tire la jambe vers moi. Quand je sens un petit étirement derrière la jambe, je reste ici. À partir d'ici, on va regarder notre pied vers le plafond
et on va le faire bouger doucement. J'inspire, on va pointer les orteils vers le plafond. Expire, on va tirer les orteils vers le nez. D'ici, ça tire plus dans la jambe, c'est normal. J'inspire, je pointe mon pied vers le plafond. J'expire, je tire les orteils vers moi. On continue comme ça. On va faire 1 minute complète. On a déjà un 20 secondes de fait. Donc, on continue. Inspire, je pointe mes orteils. La seule chose qui bouge en ce moment, c'est mon pied. J'ai toujours le creux naturel dans le bas de mon dos, ma tête est lourde, mes bras sont confortables. On va arrêter le mouvement de notre pied. On va garder les orteils qui tirent vers notre nez. Il reste 10 secondes à faire, on va respirer. Et on va plier le genou, c'est très bien. On va changer de côté. Si jamais vous n'avez pas de bande élastique à la maison, vous pouvez prendre une petite bande de tissu, quelque chose là, qui va simplement supporter votre pied, votre jambe. Donc, d'ici, je viens déposer les coudes sur le sol, ma jambe elle est longue. Sans écraser le bas de mon dos, je vais doucement monter ma jambe vers le ciel pour aller chercher l'étirement derrière ma jambe. Ma fesse est bien ancrée au sol, j'ai le creux dans le bas de mon dos. J'inspire, je pointe mon pied vers le plafond. Expire et je tire les orteils vers moi. L'étirement augmente dans ma jambe. J'inspire. Donc, comme tout à l'heure, la seule chose qui bouge, c'est le pied. Je ne bouge pas le creux naturel dans le bas de mon dos. Ma tête est bien lourde, mes bras sont lourds. On respire. Je vais garder les orteils vers moi. Il reste 10 secondes. On respire. Très bien, on relâche. D'ici, je vous invite à aller prendre le rouleau ou le demi-rouleau. Alors, moi, je vais prendre le rouleau complet simplement pour être plus haute, pour que vous ayez une meilleure vue des mouvements que je vais exécuter. Si vous avez le demi-rouleau, vous prenez le demi, vous le placez dans cette position-ci. Non pas comme ça, vraiment ce côté-ci. On ne veut pas aller chercher de l'instabilité, on veut simplement se surélever du sol. Donc, c'est pour ça qu'on va le placer de cette position-ci. Alors, on s'installe sur notre rouleau. Les pieds sont très larges. Si vous aviez un coussin sous la tête tout à l'heure, on peut le reprendre ici sans problème. On vient placer notre petit coussin sous la tête. Voilà, c'est fait. D'ici, les pieds sont larges. Comme je vous ai mentionné, je ne cherche pas à tomber du rouleau. C'est simplement pour me surélever. Mes deux bras s'en viennent comme ça ici vers le plafond. Mes mains sont dirigées au-dessus de mes épaules. En expirant, je laisse doucement les bras se diriger loin au-dessus de la tête, sans changement au niveau de mon dos, au niveau des courbes de ma colonne. J'inspire et je vais ramener vers le ciel. Donc là, n'oubliez pas que vous n'êtes pas sur le plancher. Donc, techniquement, les mains ne devraient pas se rendre au plancher. Ça va? Donc, j'expire, je serre fort mon ventre et j'envoie les bras au-dessus de ma tête. Il y a un étirement qui va se faire ici dans les bras, c'est tout à fait normal. J'inspire et je reviens. On y va encore pour 4 fois. Mes bras bougent, je n'ai aucun changement ici dans la position de mon bassin et de mon dos. Dernière fois. Donc, la position du dos, du cou, des épaules ne change pas. Très bien. On va ramener les deux mains comme ça ici au-dessus des épaules. On va simplement tourner les paumes de main face à face. Là, cette fois-ci, je cherche à toucher le sol. J'expire, je serre le ventre et j'ouvre les bras le plus grand possible. Si je suis capable de toucher le plancher, je touche le plancher. Ça tire là dans mes épaules, devant, dans mes pectoraux. J'inspire pour ramener les mains vers le ciel. On ne collera pas les mains ensemble. Expire, le ventre s'active.
J'ouvre les bras, je viens déposer les mains par terre et on veut venir sentir un étirement à l'avant des épaules. Ici, j'inspire, je reviens vers le ciel. Encore. Deux autres fois. Et pour le dernier, on va rester les mains en contact avec le plancher. On va respirer 3 fois comme ça ici. Maintenant, on va augmenter l'étirement au niveau de nos pectoraux. Les mains vont se soulever du sol, mais on va faire plier les coudes par contre. Et encore une fois, j'essaie de diriger les mains le plus près possible du plancher. Ça tire davantage là ici au niveau des pectoraux. On va rester là encore pour 3 respirations. Prenez conscience de votre respiration. Comme tout à l'heure, on essaie de faire gonfler le ventre plus que la poitrine. On va faire ça une dernière fois. Très bien. On va relâcher les bras et on va descendre du rouleau. On se laisse tomber sur le côté. Je pousse mon rouleau et je reviens sur le sol. On va se faire une respiration ou 2. C'est très agréable de rester sur le sol une fois qu'on a descendu du rouleau. Ça relâche un petit peu la colonne. C'est bien agréable. Donc, quand on aura terminé de respirer, on va faire Open a Book. D'ici, plusieurs choix s'offrent à vous comme coussin. Donc, on peut reprendre notre petit rouleau comme ça ici. Si je n'ai pas de rouleau, c'est là que je vais prendre mon oreiller. Okay? Donc, allez vous chercher un gros coussin. Comme ça ici, ça va être suffisant si on n'a pas le rouleau. J'ai mes 2 genoux ensemble, j'ai mes 2 pieds ensemble et j'amène mes 2 mains comme ça ici. De là, je vais suivre ma main droite du regard. Donc, en expirant, je serre dans mon ventre et l'objectif est d'essayer d'amener la main par terre. Si je peux, je suis ma main du regard. J'inspire et je ramène mes 2 mains ensemble. Les genoux, les pieds veulent rester collés ensemble. J'expire et j'ouvre. Donc, c'est le dos qui bouge, c'est ma colonne qui bouge. Inspire et je reviens. On en fait 2 autres comme ça. On expire. Une autre fois, je vais laisser la main au sol. Expire. On respire 2 fois comme ça. On crée de la longueur entre nos 2 mains. On maintient les 2 genoux ensemble. Une autre respiration. Et on va ramener les 2 mains ensemble. Très bien, on va répéter la même chose de l'autre côté. Donc, toujours mon petit coussin. Les pieds et les genoux restent ensemble. Et à partir d'ici, j'expire, je suis la main gauche du regard. Et si je suis capable, je viens déposer la main par terre. Sinon, je me rends le plus loin possible. J'inspire et je reviens. En expirant. Encore 2. Donc, on laisse tourner les épaules, on laisse bouger le dos. Une autre fois, on va maintenir le regard sur la main et la main là par terre ou le plus loin possible si on peut et on respire 2 fois. Et on va ramener les 2 mains ensemble. Bien. À partir d'ici, votre rouleau, on va le prendre pour se faire un massage des mollets.
Je vous invite à vous appuyer sur un mur ou si vous avez, comme moi ici, un gros ballon, on peut venir là, prendre un appui comme ça sur la balle qui est quand même très confortable. Mes pieds sont larges. J'ai le rouleau au niveau de mes tendons d'Achille ici. Okay? Ce que je viens faire, c'est un petit mouvement d'essuie-glace, appelons-le comme ça, okay? Environ une dizaine de fois. Okay? Quand on en a fait environ 10, on va remonter un petit peu le rouleau vers nos genoux. Je le remonte environ de ça et je recommence une dizaine de fois. On va faire ce procédé-là jusqu'à ce qu'on soit arrivé derrière nos genoux. Donc, on va masser en fait toute la surface de nos mollets. Et je repars 10 fois de plus. Le massage des mollets se fait très bien avec le demi-rouleau aussi. Donc, comme tout à l'heure, vous allez le placer dans cette position-ci pour pouvoir faire le massage des mollets. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. On peut repartir le mouvement en redescendant. Vous avez compris la technique, donc il n'y a aucun problème. On peut le faire un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce que ça fait? C'est un massage profond des mollets, donc ça l'aide à relâcher le muscle, à activer la circulation sanguine. Ça va? Je vous montre aussi le massage de la fesse avec le rouleau, si vous avez le rouleau. Ensuite, on va faire juste l'étirement de notre fessier. Alors, comment est-ce qu'on s'installe? En fait, plus facile. Je viens mettre mes fesses sur le rouleau. Je serre fort dans mon ventre, je dépose les mains derrière mon rouleau et je fais juste tasser mon fil, amener le rouleau un petit peu comme ça ici vers l'avant. Donc, le rouleau, là, il est vraiment sur le haut de mes fesses. Je viens croiser une cheville sur un genou. Donc là, j'ai la cheville droite sur mon genou gauche. Je vais faire le massage de ma fesse droite. Donc, je mets un petit peu plus de poids sur la fesse et on roule environ une dizaine de fois comme ça ici sur notre fesse. On va faire ça des deux côtés. Donc, si vous n'avez pas de rouleau, il n'y a aucun problème. On va passer à l'étirement de la fesse dans quelques secondes. Même chose de l'autre côté. Pied gauche croisé sur ma jambe droite, alors je masse la fesse gauche. Une dizaine de fois. On a terminé, on descend du rouleau. Étirement de la fesse. D'ici. Je vous suggère de reprendre votre oreiller, c'est beaucoup plus confortable. On va se coucher sur le dos comme ça ici. Je croise une cheville sur un genou et ma jambe qui est au sol, je vais la soulever du sol. Mes mains viennent supporter cette cuisse-là ici. Plus que je tire la jambe vers moi, plus que je ressens un étirement au niveau de ma fesse de manche droite ici. Ce qui est important, c'est de ne pas aller écraser le bas du dos et de ne pas laisser les fesses se soulever du tapis. Donc là, j'ai plus la petite courbe neutre au niveau de mon bas de dos. Je tiens à la maintenir pour avoir un bon stretch sans compensation ici au niveau de ma fesse. Pardon. Si vous avez un mur devant vous ou une chaise, on peut déposer le pied ici sur quelque chose, donc c'est beaucoup plus confortable. On va maintenir cet étirement-là 1 minute. Les 30 prochaines secondes, on va juste augmenter un petit peu notre étirement. Si on est capable, on pousse un petit peu sur notre genou, soit en utilisant la main ou en utilisant notre coude ici aussi, qu'on peut pousser sur notre genou. On se fait 2 respirations et on va changer de côté. Très bien. Même chose de l'autre côté. Je croise une cheville sur un genou, je concentre à ne pas écraser le creux dans le bas de mon dos. Je lève la jambe et je supporte ici, derrière ma cuisse. Je peux déposer mon pied si je veux. J'ai un étirement en ce moment dans la fesse, dans la hanche gauche. Encore une fois, plus que je suis en mesure de tirer la jambe vers moi sans écraser le bas de mon dos, bien plus que ça va tirer dans ma fesse.
Pour les 30 prochaines secondes, on va augmenter notre étirement. Soit que je prends la main gauche et que je pousse sur mon genou gauche, ou je prends mon coude et je pousse sur mon genou. On respire 2 fois. Et on va relâcher. Très bien. On va venir s'asseoir. Comme ça ici, si on est capable. Une jambe devant soi, une jambe sur le côté. Je me sers de ma main gauche pour me soutenir ici. Donc, ça se peut qu'il n'y ait pas de main, j'ai un petit peu de difficulté à me retenir, mais c'est pour ça que ma main gauche va m'aider à me soutenir, à me tenir bien droite. Plus que mes jambes sont grandes ici, plus que ce sera facile. Plus que mes jambes vont être près de moi, plus que ce sera difficile. Donc, on peut se permettre d'écarter les jambes le plus possible pour aller chercher plus de facilité. Je tiens ma cheville gauche avec ma main gauche, je fais monter mon bras droit vers le plafond et on prend une grande inspiration en levant la main droite vers le ciel pour venir étirer ici sur la taille. En expirant, on va tout simplement revenir droite. On repart. Je me sers de mon bras gauche pour me tirer. J'inspire. Encore 4. Donc, l'inspiration augmente votre étirement. Inspire. Plus que 2. Une autre fois. Je vous donne une petite option pour le deuxième côté. Si jamais c'est vraiment pas confortable d'être assise au sol comme ça, prenez votre oreiller, pliez-le en 2, on se fait un coussin. Donc, on s'assoit dessus. Le fait de relever nos fesses un petit peu va être un petit peu plus confortable dans nos jambes pour venir se supporter ici. Okay? Donc, on y va pour le deuxième côté. Même chose, je me tiens avec ma main droite. J'inspire pour augmenter mon étirement sur la taille à gauche. Expire. 4 fois. Très bien. On enlève notre petit coussin. On va se faire des petits étirements au niveau des avant-bras et du cou. Alors, d'ici, on vient mettre le pouce ici sous notre poignet, les doigts au-dessus de notre poignet. Ma main, elle est bien longue. Ma main, elle est alignée avec mon épaule et tout simplement, je cherche à descendre mes doigts comme ça ici vers le plancher. Donc, ma main gauche descend ma main droite. Donc, j'ai un étirement ici au niveau de mes extenseurs de mon poignet. On va se faire 2 grandes respirations comme ça ici. Même chose de l'autre côté au niveau des fléchisseurs maintenant. Donc, même chose, mon pouce vient se placer au niveau de mon poignet, mes mains au niveau de ma paume et c'est ma main gauche qui fait descendre ici ma main droite. Okay? Si je n'ai pas suffisamment d'étirement parce que mes doigts ne veulent pas se déplier, je vais venir prendre au niveau de mes doigts pour descendre la main comme ça ici. Donc là, c'est certain qu'on va sentir un étirement, peut-être même dans la paume de main. Okay? Donc, les doigts restent bien longs et on respire 2 fois comme ça ici. L'autre côté, même chose. La main devant l'épaule. Je place le pouce sous mon poignet, mes doigts sur le dos de ma main et je descends comme ça ici. On respire 2 fois. Donc, nous étirons nos extenseurs du poignet ici. On renverse. Paume de main vers le ciel. Toujours le pouce sous mon poignet. Je prends soit la paume de ma main ou le bout de mes doigts si mes doigts ne coopèrent pas à rester longs. Et on respire 2 fois.
Très bien. Dernier exercice, on étire le cou. On se prend une bande élastique juste pour augmenter l'étirement. On va se placer debout. Donc, d'ici, je prends l'élastique au bout et je viens faire 2 petits ronds sur chacune de mes mains. Comme ça ici. Je vais piler sur mon élastique. Je serre fort dans mon ventre et hop, je me grandis comme ça ici. Ce que je veux faire, c'est laisser l'élastique descendre doucement mes épaules. Je cherche à m'allonger le plus possible vers le ciel, donc j'allonge mon cou. À partir d'ici, je laisse tout simplement le poids de la tête tomber vers une épaule. Je ne force pas à descendre la tête. Je vais forcer à descendre la main opposée à ma tête pour aller chercher plus d'étirement. Donc, je ne cherche pas à comprimer mon cou pour aller chercher l'étirement, c'est ma main opposée qui l'a fait. Je ramène la tête droite. Même chose de l'autre côté, le poids de la tête seulement qui tombe. L'étirement se fait par la main opposée qui descend vers le sol. Ça va? On revient. Donc, on va changer de côté. On respire 2 fois. Ramène la tête droite. Une autre fois. Laisse le poids de la tête tomber. J'abaisse la main opposée à ma tête. Je respire 2 fois. D'ici, je ramène la tête droite. Je ne veux plus écouter mes épaules, mais je veux regarder mes épaules. J'envoie le regard vers mon épaule. Même chose, je ne force pas à descendre le menton vers mon épaule, je force à descendre la main opposée à ma tête. On respire 2 fois. Ramenez la tête droite. Même chose, je regarde mon épaule. Laisse la main opposée descendre, on respire 2 fois. Et on ramène la tête droite. On va relâcher doucement l'élastique. Faites-vous pas mal aux mains. Voilà, c'était la séance de stretching au sol. Bonne journée tout le monde!